La place du Minotaure, c'est la cuisine. Une totale découverte, puisque la recette que je vais tenter de faire aujourd'hui est un plat que je n'ai jamais goûté et jamais cuisiné de ma vie. Il s'agit du poulet impérial, plat emblématique de la Chine, et je vais me baser sur le petit prospectus fourni avec la box produit chinois, la box voyage, dont je vous ai même pas mis le lien parce que après avoir pris du recul, et vous avez été plusieurs à avoir remarqué ça, bah c'était une box assez coûteuse par rapport aux produits qui étaient à l'intérieur. Je reviens tout juste des courses et c'est vrai que les produits similaires proposés à Leclerc, bah ils étaient pas si chers que ça. C'est pour cela qu'il va falloir qu'on fasse une recette fournie avec la box pour pouvoir rembourser celle-ci. Et puis si on peut apprendre tous ensemble de nouvelles recettes et découvrir de nouvelles saveurs, eh bien on sera toujours gagnant. Bon bah maintenant, direction la table pour la liste des ingrédients. Il n'y a pas besoin de beaucoup de choses et je pense que ça va être bien goûtu et surtout on va pouvoir découvrir de nouvelles saveurs. Dans ce plat, vous aurez besoin de noix de cajou. Oui, bah j'ai juste un mélange de 4 noix, mais j'utiliserai juste les noix de cajou, je sais à quoi ça ressemble. Enfin, je crois. Vous aurez besoin de filets de poulet, vous aurez besoin d'un oignon, un petit poivron vert. Par contre, il commence à faire un peu la tronche, ce serait peut-être temps de le manger. Sel, poivre. Le sel, ce sera uniquement avec ce qui va accompagner ce poulet, ce sera du riz. Parce que dans votre sauce piment doux, il y a beaucoup de sel et beaucoup de sucre. Et je l'ai dit, l'huile d'olive ou pas? Je crois que je l'ai dit, ouais. Bah maintenant, direction la petite cuisine pour l'élaboration de cette belle recette. Nous allons commencer par couper en petits cubes les filets de poulet. Prenez un couteau bien pointu, évidemment, pour éviter de trop perdre de temps. Et surtout, faites attention à vos petits doigts. On n'est pas à l'abri d'une petite coupure avec 36 points de suture. Quand on fait de la cuisine, faut toujours rester concentré. Maintenant que les filets de poulet sont tranchés, vous allez prendre un récipient. De mon côté, j'ai pas grand chose, juste cette assiette. Et vous allez mélanger la sauce piment doux avec les morceaux de poulet finement coupés. Niveau proportion, je sais pas du tout ce qu'il faut mettre. Alors on va y aller à la Wall Again For You. On va tester juste ça pour voir. C'est doux et piquant en même temps. Et on réserve ça dans un coin de la cuisine. On peut ranger ça dans le frigo, on n'en aura plus besoin. C'est au tour du poivron et de l'oignon. On va émasser finement l'oignon et faire des petites lamelles de poivron. On va commencer par retirer la peau et tout ce que nous n'allons pas cuire dans le plat. Pour le poivron, c'est bien simple. Il y a une bonne méthode. Mais pourquoi je fais ça là? Ça sert à rien. Vous coupez en 4 comme ceci. Alors je sais jamais si c'est lequel le plus goûtu entre le poivron vert et le poivron rouge. Et on va enlever toute la partie blanche du poivron. Et pour ma part, je vais retirer une bonne quantité de peau, parce que je trouve que c'est assez indigeste pour mon petit estomac. Après vous pouvez laisser la peau, ça dépend de vos goûts. Et on va de ce pas couper en fines lamelles le poivron et couper en petits cubes l'oignon. Rien que de couper le poivron me donne l'eau à la bouche, c'est incroyable. J'espère que les lamelles sont assez fines. Bon, enfin après tout, c'est pas ça qui est indigeste. Maintenant on s'occupe de l'oignon. Moi j'aime bien les gros morceaux d'oignon rouge. Ça donne un petit côté croquant. Dans une poêle assez chaude, vous allez y mettre un petit peu d'huile d'olive. Et vous allez y faire revenir le poivron ainsi que l'oignon. Pas longtemps, juste 2 ou 3 minutes. Et pendant ce temps, nous allons nous occuper du riz. Voilà, je pense que ça ira pour un repas. Oui, je suis un gros mangeur. Et c'est à ce moment-là que vous allez mettre un petit peu de sel. Allez hop, ça cuit, ciao, on s'occupe plus du riz. Ça a un petit peu grillé, j'ai foiré, bah oui, j'étais occupé à faire le riz. Et c'est vrai que l'oignon, ça cuit très très vite. Ben, je pense qu'on peut déjà réserver ça dans une autre assiette. Soyez indulgents si je rate quelque chose, c'est la première fois que je teste un poulet impérial. Et maintenant, nous allons laisser chauffer un petit peu plus la plaque, à puissance assez vif. Et dès que ce sera assez chaud, on va y incorporer le poulet qui a bien mariné dans la sauce piment doux. Là, il faut vraiment saisir le poulet pendant 2 ou 3 minutes.
Écoutez cette douce musique de la part du poulet. Eh bien, cher maestro, vous vous en sortez comme un chef. Ah, j'ai comme l'impression que 2 minutes c'est pas assez. Hein. Vas-y, puissance maximale. Voilà, parfait. Allez, on met ça maintenant. Et on va intégrer un demi-verre. On va laisser mijoter ça pendant environ une dizaine de minutes. J'espère que j'ai mis assez d'eau. Bon, j'en remettrai si c'est pas assez. Et nous allons nous occuper de la dernière étape, les noix de cajou. Faut juste que je les trouve là dans le sachet. Et voilà. Non, ça c'est pas noix de cajou. Voilà, c'est ça. Ah, mais avec des noix là, c'est pas vrai, c'est arnaque. On va pas trop en mettre parce que j'ai peur que ça soit écœurant. Oh merde. Voilà, ça ira. Attention le riz, ça va exploser! C'est bientôt prêt. Hop, les noix de cajou ici. Je crois que j'ai fait un petit peu trop de riz. On éteint ça et on va mettre le poulet, enfin toute la sauce dedans. J'en fous de partout. Et le reste, ce sera pour ce soir. Attends, venez ici, vous. On va dresser la table. Et je n'ai plus qu'à vous dire bon appétit. Si j'ai réussi à faire ce plat, c'est que vous aussi de votre côté, vous pouvez réussir. Sachant que je reste un cuistot totalement amateur. Allez, un petit coup de verre d'eau. Bon, j'espère que je n'ai pas foiré cette première tentative du poulet impérial. Mais déjà, je remarque un léger défaut. J'ai comme l'impression que j'ai pas assez coupé finement le poivron. J'ai fait de trop grosses lanières, mais après tout c'est pas grave, puisque quand c'est cuit, ça fond dans la bouche. Allez, bon appétit. Chaud. Le poulet avec la sauce, ça se marine super bien. J'ai l'habitude de manger des plats de bourrin, mais avec pas mal de sauce. Comme par exemple au poulet à la crème. Trop chaud là, bordel. Oui, je sais, on met pas les coudes sur les tables, je m'en fous. Je suis mal élevé. Changerai pas. Ouais, c'est vrai que le poulet est super bien cuit. Après, je testerai la salade chinoise la prochaine fois. Si vous commencez à faire ce genre de plat chez vous, vous oubliez la qualité déplorable des restos à volonté chinois. Surtout par rapport à la qualité de la viande. Je pense que la prochaine fois, je vais couper le poivron, non pas en lanières, mais en petits cubes comme l'oignon. Les noix de cajou donnent un petit côté croquant, j'ai mieux fait de ne pas trop en mettre. Allez, Jonathan, faut tout manger. Pense à la muscu. Ah bah en parlant de ça, je me suis fait mal à l'épaule. Là, il est en mode repos. C'est dommage parce que je viens tout juste d'acheter un banc muscu pour pouvoir faire du développé couché halter en live Twitch. J'ai voulu le tester. J'ai encore un peu de douleur. J'ai évité de faire trop de riz pour le repas de ce soir. Et pourquoi pas remplacer le riz par des haricots verts ce soir. Excellente idée, mon cher. J'avais peur de ne pas avoir mis assez de sauce piment doux, mais finalement, non, ça va. Et pour un premier repas, j'ai bien réussi la cuisson du poulet. Après, tu ressens tout de suite la qualité d'un bon poulet. De toute façon, il n'y a pas de secret dans la cuisine. Si tu veux faire des bons plats, prends des bons ingrédients. Je crois que dans la liste des ingrédients présentés au début, j'ai dû oublier d'utiliser quelque chose. Ah oui, le poivre. Ouais, bah finalement, j'ai pas eu besoin d'utiliser de poivre parce qu'il y avait le piment dans la sauce piment doux. Il faudrait que je regarde sur YouTube les différentes recettes du poulet impérial, voir ce que les autres cuisiniers utilisent comme matière première, afin d'améliorer prochainement ce plat. J'aimerais quand même voir ce qu'il y a en détail là dans cette sauce piment doux. On a du sirop de sucre. Wouah! Ouais, bah, c'est une sauce sucrée. Bon, bah, voilà. C'est pour ça que dans la recette, il demandait pas de rajouter de l'ail. Parce qu'il y en a déjà dans la sauce. Parce que c'est vrai que moi, à chaque fois que je cuisine un plat avec de l'oignon, il y a toujours de l'ail qui l'accompagne. En tout cas, j'espère que je vous ai donné envie de tester cette recette. Après, ce qui va être le plus chiant pour vous, c'est de trouver une sauce similaire à la sauce piment doux que j'ai utilisée pour cette recette.
Mais après tout, si vous allez dans le rayon spécial produits chinois à Leclerc ou à Carrefour, vous devrez trouver une sauce similaire. Par contre, ça manque un petit peu de sauce là pour le riz. Ou alors, j'ai fait trop de riz pour ce repas. Par contre, le poulet, je suis en train de le dévorer d'une vitesse. Allez, maintenant, on va s'occuper du fromage blanc. Mon petit dessert habituel. Et j'espère que cette nouvelle recette vous aura plu. Il faudrait que je garde le rythme d'une vidéo de recette de cuisine toutes les 2 semaines. Je vais manger mon petit fromage blanc tranquille. Et j'espère que de votre côté, cette nouvelle recette vous aura bien ouvert l'appétit. Et n'oubliez pas de tester toutes les recettes qui vous passent par la tête selon votre humeur et votre envie. Allez, c'était Jonathan et surtout, bon appétit!